Je vais essayer de te montrer aujourd'hui comment on peut utiliser le rouleau à son plein potentiel parce que quand on roule comme ça, là tu l'utilises à 10% de ses capacités. C'est exactement ce que je fais. Après c'est déjà bien, hein. C'est 10% à prendre. Hein. Ça c'est un outil qui est utile, je dirais. Nous on va voir aujourd'hui comment le rendre très utile. Je m'appelle Clément et je suis kinésithérapeute vidéaste et aussi handballeur. Je n'ai jamais vraiment eu de passion pour ces entraînements de mobilité jusqu'à ce que mon corps me le fasse savoir. Hé Coco, il est temps de faire autre chose que courir et de pousser de la fonte pour ta prépa physique. Alors, c'est le moment d'en apprendre un peu plus sur le corps et comment en prendre un peu plus soin. Et comme on n'a pas toujours un kiné sous la main, on parle aujourd'hui d'automassage et de rouleau. Oui, ce truc que les sportifs ont souvent dans le dos et qui font rouler encore et encore. Et même si cela permet de désensibiliser la zone, ça fait pas grand chose d'autre réellement. Du moins pas directement sur nos tissus. Et nos tissus ont eux aussi besoin qu'on les mette en mouvement, les uns par rapport aux autres cette fois. J'en dis pas plus et laisse le soin de l'explication à mon moi du passé. T'as la peau, t'as les muscles, en tout t'as les os, etc. Si tu veux qu'on ait un bon fonctionnement du corps, faut que tout ça coulisse en fait. Tu vois, si sur mon genou, là il y a une bride ou une cicatrice et que c'est bloqué, je vais avoir du mal en fait à venir créer du mouvement. Donc le but aujourd'hui c'est qu'on redonne un glissement entre les différentes structures. Alors différentes structures, quand est-ce qu'elles sont en perte de glissement? Quand tu vas te blesser, si tu te fais une entorse à la cheville, ça fait de l'œdème, ça vient coller un peu les tissus, il y a du collagène qui se crée, ça fait des nœuds. Mais il y a aussi en fait un processus normal quand tu fais du sport, tu détruis les fibres. Donc forcément tu vas avoir des micro-blessures et là aussi ça va avoir tendance à moins glisser. Ceci étant dit, je vais te montrer comment justement utiliser le rouleau un peu plus efficacement avec 4 techniques. Hop, tout doux mon grand. Oui, je peux pas vous montrer les 4 techniques sans vous expliquer pourquoi faire rouler le rouleau comme on a vu au début n'est pas le plus utile. Vous savez maintenant que les différents tissus ont besoin de coulisser entre eux. Mais comment faire pour les faire mieux coulisser? Eh bien, je vous l'explique avec une petite représentation imagée de ce qui se passe à l'intérieur des tissus quand vous vous massez. En gros, ça c'est tes deux surfaces tissulaires, donc ça peut être la peau et le muscle. Là, c'est ce qu'il y a entre. Donc ça va être en fait les fibres de collagène, ça va être tout ce qui permet les cicatrices, tout ce qui bloque en fait le glissement. Nous, ce qu'on fait en fait quand on vient masser, quand on vient rouler, on vient juste aplatir ça, tu vois. Donc on ne vient pas en fait briser les tissus de collagène parce que ce qu'on veut en fait pour avoir plus de mouvement et que ça coulisse, c'est qu'on casse des choses, on casse les fibres, on casse les nœuds qui se sont mis. Nous, pour casser ça, on ne va pas juste simplement comprimer, on va venir aussi tracter, tu vois comme ça fait là avec les deux silos. Tu viens tracter, au bout d'un moment, si tu hop, tu vois, c'est comme ça que tu arrives à avoir des gains dans le glissement de tes tissus. Donc, si tu fais du rouleau, tu regardes ma croix. Est-ce qu'elle a changé de place? Pas du tout. Tu vois? Donc moi, ce que je veux en fait, c'est que la croix, elle vienne soit en haut, soit complètement en bas. Maintenant que tu sais ça, je vais te montrer 4 techniques avec le rouleau qui utilisent un peu ces principes-là. Je vais te faire une démo sur le mollet parce que c'est simple à montrer. Tu peux le prendre en même temps que moi. Nous, on va venir créer des mouvements de droite à gauche. Ça va s'appeler de la friction. Et là, tu viens faire coulisser en fait ta peau sur les structures sous-jacentes. Tu vois ça? Donc là, on fait. Donc t'ancres bien, tu mets du poids. Tu peux rajouter du poids si tu mets l'autre jambe, si tu veux. Et là, tu viens. Tu peux varier les angles. Tac. Faut pas qu'en fait il y ait un glissement du rouleau sur la peau. Deuxième technique, je vais te remontrer avec le genou pour que ce soit plus simple. Ce qu'on va venir faire justement, c'est appuyer, tracter. Et venir demander au patient de... Normalement, on le fait sur une table avec les pieds en dehors de la table. Donc là, tu peux demander comment on va réintégrer ça avec le rouleau. Moi, c'est tout simple. Je te le montre sur le dos là parce que c'est plus simple. On va venir, quelque chose que je fais beaucoup moi pour ma hanche parce que d'aller voir le dos, ça libère déjà pas mal de choses. Tu viens venir créer en fait un déplacement de peau sur le rouleau. Donc tu viens... Tu vois ce petit mouvement là? Tac. Et ensuite, tu vas bouger ton corps pour que ça accentue encore plus le tracté. Tu vois, je compresse donc avec le rouleau, je compresse. Après, je viens tracter ma peau et je mets du mouvement. C'est exactement la même chose que je fais sur le genou. Et là, tu commences en fait à casser les brides, casser tous les tissus de collagène, les cicatrices qui sont inscrits. Donc friction, on a vu là, hop, donc là on va l'appeler
compression plus friction, tac et mouvement, ok. Après il y a une autre façon, c'est pareil, on va rester sur le dos, de venir tout simplement mettre une compression et mettre du mouvement sans friction. Déjà ça peut déverrouiller des choses. Tu peux le faire aussi dans les autres sens. Et tu peux aussi rouler transversalement. C'est-à-dire que souvent on roule dans ce sens-là, ce qui est déjà bien, hein, mais aussi on peut rouler dans ce sens-là. Donc après c'est à toi de réintégrer en fait tous ces quatre éléments, par exemple sur le haut de la cuisse. Moi ce que je fais c'est, si je cherche à détendre par exemple le droit fémoral, je viens trouver un point, ok, je peux mettre en mouvement mon segment. Voilà, tout simple, je viens faire de la friction devant. En gros, tout ce qu'on vient de faire, tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire partout. Rouler, tac, tourner, tac. Et donc le petit bonus, c'était justement ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu peux tourner en faisant de la friction, c'est-à-dire tu viens ancrer, tac, tu tractes les tissus en même temps. Tu crées en fait un pli de peau, comme ce qu'on avait fait sur le genou. Tu te souviens? Donc je mets de la compression, je tracte et ensuite je mets un mouvement. Donc 4 techniques pour justement assouplir un peu et casser ces fibroses qui ont tendance à être inhérentes à la vie. Hein. Dès qu'on se fait mal ou dès qu'on fait du sport, on vient forcément créer des tissus de collagène et qui ne sont pas forcément très organisés. Nous, on vient avec le roulement transversal, avec le roulement longitudinal, avec le mouvement du corps plus compression et qu'est-ce qu'on a, la friction classique de la peau sur le rouleau. Et en plus la petite technique bonus, donc friction, compression et traction avec le mouvement du corps. Vous avez tout ce qu'il faut en 11 minutes. On va essayer de le raccourcir au montage. Merci Clovis pour ta petite intervention. A plus.